5 février 2016, il est 8h30. Alors j'y pense parce que ça fait un moment que je n'exprime plus trop de choses sur cette chaîne. Mais je voulais dire qu'hier j'ai eu un coup de pression en regardant mes mails et en allant lire le contenu envoyé par la chaîne du pasteur Mario Massicotte, la chaîne Pain de Vie. Voilà, et pourtant Dieu sait que ce pasteur est vraiment, vraiment spécialisé. C'est son ministère, comme on dit, c'est vraiment son terrain, le terrain sur lequel Dieu l'avait prédisposé, prédestiné. Il s'intéresse à tout ce qu'on appelle l'eschatologie, qui concerne en fait l'étude de la fin des temps telle qu'elle est évoquée à divers endroits dans la Bible. Pas seulement dans l'Apocalypse, dans le dernier livre du Nouveau Testament, à partir de la naissance de Jésus. Voilà, aussi dans l'Ancien Testament, donc les choses qui ont existé avant la naissance de Christ, eh bien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes notamment. Donc je réalise que l'Ancien Testament n'est pas du tout inintéressant, même s'il y a vraiment des livres qui sont très rébarbatifs, parce qu'on vous parle de mesures, de longueurs, qui vraiment se suivent et sont énumérées inlassablement. Donc on décroche, enfin moi personnellement je décroche un peu de la lecture et je vois pas trop l'intérêt, mais je continue à me dire que le fait de lire la parole, parce que la parole c'est Dieu, cette parole rentre en nous et elle nous travaille de l'intérieur, donc ce n'est pas inutile. Et je pense que si Dieu a rédigé son livre de la sorte, il y a des raisons. Et je pense qu'il n'y a rien d'inutile. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus au jour d'aujourd'hui, effectivement, ce sont les prophéties qui touchent bien évidemment à ce qui va advenir. Enfin, le côté prophétique m'intéresse, m'a toujours intéressé. Et c'est rigolo parce que je repense à ce que m'avait dit celle que j'appelle ma mère spirituelle, qui a vraiment été utilisée par Dieu pour remporter la victoire et me ramener définitivement du côté de Dieu. Parce qu'on peut très longtemps croire être avec Dieu, mais voilà, du fait d'attachement et de pratique qu'on peut avoir, on ne l'est absolument pas. On parle de Dieu, on l'évoque, on prie, mais étant donné la vie que l'on mène et nos croyances par ailleurs, on ne peut pas être avec lui. En tous les cas, j'essaie de ne pas trop me perdre parce que j'ouvre tellement de portes qu'ensuite il faut avoir la mémoire et revenir. Et ça, c'est un souci. Du coup, vraiment, Mario Massicotte est un pasteur canadien avec un accent un peu difficile, mais c'est un pasteur qui, sur le web, véhicule vraiment un savoir prophétique que je trouve très intéressant. Et voilà que des travaux chez Voisinage reprend. C'est insupportable. À 8h30, ça commence. Super. Donc, je vais faire très vite. Donc, Mario Massicotte, effectivement, depuis des années, depuis, je sais pas, une trentaine d'années ou plus, je ne sais pas, effectivement, évoque des prophéties et la fin des temps. Mais là, vraiment, en ouvrant ce que j'ai reçu hier de sa chaîne, de son équipe, j'ai eu comme un coup de pression parce que je me dis, ok, c'est validé, 2016 va être une année qui probablement verra même des choses. J'ai posté en public ce que j'ai reçu. Oh, c'est insupportable. J'ai posté en public ce que j'ai reçu sur ma chaîne Facebook au nom Katiushka Pi, dont l'avatar est bleu, c'est un cœur bleu, c'est un océan, c'est un ciel avec des mouettes qui forment un cœur bleu, des mouettes blanches bien sûr. Voilà, donc 2016 est une année où l'on peut s'attendre à des choses. On peut s'attendre à des choses concernant les velléités de Daesh, de ce groupe destructeur, voilà, qui envisage effectivement de prendre le Vatican, la place Saint-Pierre, et de planter un drapeau noir à cet endroit, de tuer éventuellement le pape actuel, qui s'attend lui-même à être assassiné, et qui précise, mais je n'entrerai pas parce que je ne connais pas suffisamment les particularités du catholicisme, mais il y a une certaine Fatima qui a eu des annonces, des messages il y a très longtemps, des visions, et l'assassinat de ce pape serait donc dans ses prévisions.
C'est insupportable. Alors, on peut s'attendre à ça, on peut s'attendre autre chose dont je ne me souviens plus, surtout avec ce bruit qui me... Enfin, il y a 3 points auxquels on peut s'attendre. Le dernier étant, le dernier étant le fait qu'il y ait un ou des attentats tellement phénoménaux aux États-Unis que du coup, les élections qui sont prévues à la fin de l'année, en novembre, seront reportées et que le mandat de l'actuel président sera prolongé. Et le troisième point, qui est entre les deux, que j'ai lu, je l'ai bizarrement oublié. Mais on peut s'attendre cette année quand même à des choses particulières, et ça m'a piqué hier. Pourtant, toutes ces choses-là, on le sait dans le milieu chrétien, de toute façon, depuis des temps et des temps, les chrétiens annoncent la fin du monde. La seule chose, c'est que nous sommes une génération particulière, hein, comme le dit Massicotte dans l'une de ses vidéos, qui s'appelle Une génération spéciale. Nous sommes vraiment la génération qui a le plus de chances, moi je préfère dire ça, qui a le plus de chances de voir le retour de Christ. Les juifs en Israël et les juifs en général prêchent beaucoup actuellement sur le retour de leur Messie. Voilà. Donc il y a quand même une sorte de convergence, et puis dans le ciel il y a eu énormément d'événements, c'est ce qui avait été aussi évoqué par Massicotte. C'est insupportable, je ne peux pas parler avec du bruit comme ça autour. C'est insupportable. Enfin voilà, donc je voulais juste dire, et je reviendrai à un autre moment, très tôt le matin, quand il n'y a pas ce genre de choses, ou tard le soir, nous sommes quand même dans une période particulière. Nous sommes dans une période particulière et je suis en train de me dire, c'est pas du hasard. Si moi-même je me suis convertie en 2012, si jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'année dernière, il y a eu 4 conversions dans ma famille, dont mon frère le plus jeune, qui vraiment ne présentait pas pour moi de disposition particulière à venir vers Dieu, loin de là. Voilà, donc je pense que les temps, de toute façon, on l'a vu concrètement, hein, on a vu les attentats en France, sont des choses qui ont eu lieu effectivement dans les années 86, etc. Il y a eu des attentats, il y a toujours eu des attentats, certes, mais là, il y a quand même une volonté de dominer le monde, comme on pourrait considérer que le christianisme et les chrétiens veulent aussi dominer les hommes par leur vision. Moi, je dirais, Dieu a laissé libre, Dieu a donné le libre arbitre dès le commencement à l'être humain, et il le lui laisse jusqu'à aujourd'hui, et je dirais même qu'il avait le pouvoir de faire des hommes des robots qui écoutent au doigt et à l'œil. Il ne l'a pas fait, il nous a laissé libres. Donc si Dieu nous laisse libres, si Dieu nous a laissés libres, je ne vois pas pourquoi les humains aujourd'hui, qui se disent chrétiens, ne laisseraient pas les hommes libres. Nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Maintenant, la volonté, bien sûr, de Dieu vis-à-vis de ses enfants, c'est qu'ils reviennent à la raison, quelque part, même si, pour les non-croyants, la raison, justement, s'oppose à la croyance. Mais, du point de vue de Dieu, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que la descendance de ses créations premières, qu'il a tant aimé et qu'il aime tant, parce que pour envoyer son Fils unique, c'est-à-dire soi-même, subir ce qu'il a subi sur une croix, et même avant, eh bien, il faut aimer profondément, comme un parent. Parce que j'ai déjà dit, il n'y a qu'un parent qui peut se sacrifier, qui peut envisager de se sacrifier pour ses enfants. C'est plus naturel, il y a d'autres catégories de personnes qui pourront le faire, mais beaucoup plus naturellement, un parent peut faire ça. Donc Dieu aime sa créature, ses créations, et il souhaite qu'avec leur libre arbitre, ils reviennent, mais il les appelle. Et il les appelle par ce qu'on appelle son corps, le corps de Christ. Le corps de Christ qui est l'ensemble des chrétiens disséminés de par le monde. Donc, il ne faut pas s'étonner si les chrétiens, effectivement, alors, d'une façon très prosélyte ou d'une façon plus soft, effectivement, parlent de Dieu. Moi encore hier, parce que je sens qu'il est temps quand même de le faire, c'est important, vu les événements qui semblent vraiment venir devant, dont on a vu des prémices déjà avec les attentats à Paris, et dont on voit des prémices aussi avec la création de l'Union européenne. Nous allons vers un gouvernement mondial, c'est clair, ça même les révolutionnaires le savent très bien. Bien, et dans la Bible, ce gouvernement mondial s'accompagne de beaucoup de choses, voilà, dont cette fameuse marque qui sera imposée, alors qui peut
être une puce électronique, hein, parce qu'il y a eu déjà des essais, des tentatives. Ça peut tout à fait être cette puce électronique que l'on insérera soit dans la main, soit sur le front ou je ne sais où, mais essentiellement sur la main et sur le front, de façon à pouvoir reconnaître les personnes, les identifier dans ce gouvernement mondial. Et il est bien précisé que sans cette marque, on appelle la marque de la bête dans la Bible, sans cette marque, il ne sera possible à personne d'acheter ou de vendre, donc de survivre a priori, puisque tout aujourd'hui, ou presque, passe par le commerce, par l'achat et la vente, par l'argent. Donc voilà. Alors, même moi, je m'interroge et je me dis, mais comment les chrétiens vont-ils, ceux qui vont rester, ceux qui ne seront pas enlevés, parce il y a prévu un enlèvement surnaturel, un enlèvement dans les airs. Ça, c'est l'image de fond que j'ai mis sur ma page sur Facebook, même si le dessin est un peu grossier ou un peu enfantin. Mais évidemment, il est difficile, sauf avec des effets spéciaux dans les films, de représenter ce genre de choses. Donc l'élévation dans les airs d'un certain nombre de personnes chrétiennes, mais pas tous les chrétiens. Après, il y a aussi il y a un degré, on va dire, de consécration à Dieu. Une part, on dira la moitié de l'Église, des chrétiens du corps de Christ sera enlevée avant 7 années qui sont dites être les 7 années de tribulation, où il va se passer des choses assez particulières. Je ne connais pas tout, mais dans ces 7 années, je crois qu'une partie de l'Apocalypse, effectivement, va s'accomplir. Est-ce que c'est à la fin de ces 7 années qu'effectivement la fin finale, le F final sera donné? Je ne connais pas tout, donc je me dis, moi, dans le temps qui me reste, moi qui me suis convertie en 2012, 13, 14, 15, ça fait 3 ans, je vais sur mes 4 ans, au mois d'avril, il faut absolument que j'avance. Il faut absolument que j'avance, et je sais que c'est Massicotte qui m'apportera ces éléments. Quitte à commander, donc à dépenser de l'argent, à être dans le commerce pour acheter des CD qui vraiment retracent plus particulièrement les choses et qui viennent de sa chaîne, enfin de son groupe, de son ministère. Mais ce sont des choses qu'on peut effectivement étudier seul. Maintenant, il faut être consacré dans le sens où on a du temps pour le faire, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais je pense que c'est important de savoir ce qui vient devant, c'est important de savoir ce qui vient devant, pour pouvoir anticiper les choses et pour pouvoir poser des actes. Moi, je pense que le corps de Christ devrait être en ébullition en ce moment, parce que devant les événements que nous avons eus concrètement dans le monde physique, en France, à Paris, et par rapport justement à ces hommes et à ces femmes probablement qui ont une lecture de la Bible prophétique et qui s'attachent particulièrement aux prophéties pour la fin du monde, à l'eschatologie, comme Mario Massicotte, eh bien nous sommes guidés, nous avons quand même nous avons des lignes conductrices. Moi je pense que le corps devrait vraiment être en ébullition. Enfin, ébullition peut-être pas, mais en tout cas en alerte. C'est-à-dire que là, vraiment, il s'agit de s'affermir. En tant que chrétien, quand on est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire sous la protection de Dieu, théorique et effective, quand on est sous la protection de Dieu, quand on est dans son corps, déjà, il faut s'affermir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment renforcer les bases, les fondements. Parce que si on a construit sa foi sur du sable, ça s'effondrera au premier problème, aux premières choses dramatiques. Donc il faut vraiment affermir les fondements. Et ensuite, il faut vraiment discerner les ministères sur lesquels Dieu veut nous emmener et y aller. Et y aller. Après, c'est ça. Bon, l'évangélisation, tout chrétien est amené à évangéliser. Maintenant, moi j'ai du mal avec ça, parce que j'ai toujours été très attachée à la notion de liberté. C'est-à-dire que quand moi j'ai croisé dans ma vie des gens qui étaient prosélytes, ça m'a gonflé. J'ai eu dans ma famille, et j'ai toujours des témoins de Jéhovah, à un moment donné, ça gonfle, parce que c'est trop. Et puis quand je sens qu'on essaye de m'amener dans quelque chose, moi ma réaction c'est de fuir. Bon, donc moi personnellement j'aurais du mal à avoir cette attitude-là avec des personnes ayant eu du mal avec le prosélytisme avant ma conversion. Maintenant, quand on est trop light, on n'est peut-être pas non plus dans ce que Dieu attend de nous. Donc déjà il faut être dans le discernement. Il faut réussir à discerner dans notre esprit. Quand on pense tous. On a une vie intérieure, on pense. On se parle intérieurement. Donc il faut réussir à discerner les paroles qui viennent de nous, notre pensée habituelle, et cette pensée, ce que l'on entend à l'intérieur de nous, mais qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Voilà. Parce que Dieu parle de cette façon-là, en esprit. Bon. Moi, une fois, je
je sais que j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose qui venait de Dieu parce que je me suis dit, je ne peux absolument pas, moi, me dire ça. Je suis quelqu'un d'assez désordonné, je n'aime pas me casser le dos à faire le ménage, à ranger, même si je suis obligée de le faire, mais je le fais vraiment dans la douleur et dans le, comment dire, voilà, ça me saoule. Vraiment, je n'adhère pas à ça. Donc, j'ai entendu dans ma tête, occupe-toi de ton intérieur. Et ça, je me dis, ça vient pas de moi. Vraiment, ça peut pas venir de moi. Vraiment pas. C'est vrai que parfois on est obligé, mais je l'ai entendu d'une telle manière que pour moi c'était clair, ça venait de Dieu. Bon. Euh, alors voilà, il faut savoir discerner les deux courants de pensée parce qu'il y en a deux. Parfois vous êtes en train de penser et en même temps, dans le même temps, vous entendez autre chose. Il y a deux courants. Donc c'est quelque chose qui s'expérimente, qui s'affine, je pense, avec le temps. Qui s'affine avec le temps. Que l'on perçoit peut-être plus facilement quand on est dans le secret de sa chambre, c'est-à-dire au calme, dans le silence. Mais on ne peut pas toujours être dans le silence. Souvent, il faut aller à l'extérieur, il faut faire ci, il faut faire ça. On est dans le bruit, on est dans le mouvement, on est dans tout ça. On est dans plein d'événements qui se passent sous nos yeux en même temps et il faut tout gérer. Donc c'est très déstabilisant. Et bien malgré tout, même quand on est à l'extérieur, même quand on est dehors, il faut être capable. Moi, en permanence, je suis en dialogue. Il y a un film qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et bien moi, je converse aussi. C'est-à-dire que je suis toujours en train de demander une direction. Je suis toujours en train d'exprimer des choses. Je suis en communication voilà, tout au long de la journée. Tout au long de la journée. En sachant que le moment peut-être que je préfère le plus, c'est le moment où je vais, alors en priorité aux Tuileries, parce que ce n'est pas trop loin. C'est un espace vaste, énorme, fabuleux, qui n'est pas trop loin de chez moi. Je peux y aller à pied, même si je mets, je sais pas, 15-20 minutes. Et, euh, et là, vraiment, je me pose. Je pose mon sac, je pose mon manteau, j'enlève mon écharpe, je mets mon portable à l'intérieur sur moi, pas dans mon manteau. Voilà, et voilà. Et je laisse ces mouvements qui me viennent de l'esprit, parce que je ne vois pas de qui d'autre. Je n'avais pas ces mouvements-là avant de me convertir. Et quand je me suis convertie, ça n'a pas été immédiat, c'est venu graduellement. Voilà. J'ai ces mouvements qui me viennent, qui sont pour moi un peu souvent trop les mêmes. J'aimerais bien qu'ils bougent un peu. Tout comme, je dirais, j'ai des mouvements qui sont un peu trop, j'ai envie de dire binaires, un peu trop simples au niveau des jambes. Au niveau des bras, c'est différent. Mais au niveau des jambes, je trouve que c'est un peu limité. Mais ça dépend des rythmes, ça dépend des mélodies. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que ça, c'est le temps vraiment de connexion avec Dieu qui est le plus fort pour moi et qui est vraiment, waouh, qui est fabuleux. Qui est fabuleux, en sachant qu'il est bon aussi de renouveler quand même parfois les énergies, c'est-à-dire les mélodies qui inspirent ce mouvement. Pour l'instant, c'est Hillsong United. J'ai mes préférences. Je sais que Open Heaven du dernier album Open Heaven River Wild, c'est une mélodie qui des premiers temps c'était d'une puissance mais rare. Mais il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Il n'y a pas que celle-là. J'aime beaucoup Here and Now, ici et maintenant, d'un autre album qui s'appelle Empire. Bon, en tout cas, moi j'ai ma playlist sur Deezer que je peux trimballer avec moi un peu partout. Et c'est ça que j'écoute. Et c'est ça qui me permet de laisser glisser ces mouvements. Donc, aux Tuileries, même s'il y a des gens autour qui passent, il y en a même parfois qui s'asseyent et qui se mettent au loin mais qui regardent, ça me gêne et en même temps, je m'en fiche. On peut croire que ce que je fais c'est du tai chi et en même temps, il y a des mouvements, c'est pas du tai chi du tout. On voit bien que c'est une forme de dévotion et que c'est spirituel. Est-ce que c'est élevé vers le ciel et il y a des moments où effectivement la bouche bouge. Alors, en fonction de la distance, on perçoit que c'est du Alléluia voilà. Mais on sent, je pense, forcément qu'il y a une forme de dévotion spirituelle qui s'exprime à travers ces mouvements. Donc, ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime vraiment. Et je crois me souvenir que lorsque nous serons, si nous sommes avec Dieu après la fin des temps, nous le louerons en permanence. Bon. Et je trouve ça tellement bien, ce moment, quand on est dans cet état, quand on est sous la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, et je dirais sous son onction. Vraiment, vous vous sentez, moi-même, parfois je sens mes paupières, je suis sûre que j'ai un visage qui exprime quelque chose de particulier. On est sous quelque chose, sous influence, pourrait dire certains. On est dans un état particulier, il y a une puissance qui est sur vous, mais qui ne vous écrase pas, mais qui vous... Waouh, c'est particulier. En tous les cas, je pense qu'il n'est pas
pour les chrétiens déjà, je parle des chrétiens. Pour les autres, quand on ne croit pas, on fait sa vie. On se lève, on va bosser, on pense au fric, on pense à avancer, on pense à se payer une voiture, on pense à des choses matérielles. On pense à avoir une nana, un mec, voilà, on pense à des choses matérielles. On pense à ses prochaines vacances, on pense éventuellement à sa mère qui est gravement malade, et donc là on est mal et on ne sait pas comment faire parce que c'est un truc qui est mortel et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas le cancer, c'est le cancer. Voilà, et là, effectivement, on rentre dans une autre dimension, parce que j'avais lu il y a très longtemps dans un ouvrage qui n'avait rien de spirituel, en tout cas qui n'était pas lié à Dieu, mais une citation, je crois, de Charles Péguy, qui laissait entendre que c'était par les blessures que Dieu pouvait entrer en nous. Et c'est pas faux, c'est même très vrai. Là, on baisse la garde, parce que quelqu'un qui a une vie, voilà, les choses roulent, c'est huilé, les choses sont faciles, plus ou moins, voilà. Le jour où il y a un écueil du genre, quelqu'un que j'aime tombe gravement malade, là du coup, c'est compliqué. Là du coup, on se pose peut-être des questions qu'on ne se posait pas avant. Là du coup, on a peut-être une vulnérabilité qu'on n'avait pas avant. Ce sont des moments où effectivement où Dieu peut rentrer. Mais en tous les cas, quand on n'est pas croyant, on vit sa vie, donc on n'a pas forcément besoin de se dire ah là là, attention, ou si, je crois qu'il y a des gens qui ont peur par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a des gens qui craignent pour leur vie. Il y a quand même des gens qui flippent, même si moi je me rends compte qu'avec le temps, plus la distance est importante, plus on oublie. On fait un peu comme des insectes, vous lancez un pavé dans une fourmilière, toutes les fourmis vont aller se cacher, et puis une fois que l'impact est passé, elles reviennent, elles repartent à leurs occupations et elles oublient. Bah, nous on est un peu pareil en fait. Sauf qu'à un moment donné ça va tomber. Je sais pas quand, l'année dernière c'était 7 janvier, 13 novembre, il y a eu comme un laps de temps entre les deux. Faut pas rêver, nous sommes en guerre. Moi, je regarde pas la télé. Je n'ai pas la télé branchée chez moi. Parfois, je mets France 2 sur mon ordinateur et je vois que oui, ok, il y a quand même une guerre en Syrie, il y a des choses qui se passent. Bien. Donc, faut pas rêver, nous sommes en guerre. Bien. Et il est clair qu'il y a dernièrement un jeune juif de 15 ans qui a été pendant 15 minutes dans le coma et qui a eu des révélations sur la fin, les temps de la fin, alors qu'il n'est pas très religieux. C'est pas un garçon qui va à la synagogue, etc. Et il a comme été mis en contact avec un rabbin, et le rabbin était époustouflé parce qu'il s'est dit, le gars, en 15 minutes, a eu accès à des choses qu'un rabbin traditionnel a mis des années, en fait, à comprendre et à découvrir dans la parole, dans la Torah. Bien. Et en tout cas, cet enfant disait que des événements, enfin, il y avait des événements difficiles qui allaient venir. Il parlait d'une troisième guerre, enfin, d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Et il disait que la seule façon d'éviter ça, c'était la repentance. Bon. La repentance, elle vient à différents niveaux. Il y a effectivement ceux qui ne sont pas croyants et qui vivent dans toutes les choses que Dieu a évoquées dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament et que Dieu n'agrée pas. Et donc Dieu dit clairement que telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie n'hériteront pas du royaume. Les adultères, les fornicateurs. Fornicateur, c'est faire l'amour ou baiser tout simplement hors mariage. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde fornique, c'est clair. Les gens qui se tiennent dans l'abstinence, ce sont des ovnis, ce sont vraiment des gens qu'on regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. Donc la fornication, les fornicateurs sont légion, donc ils sont pécheurs. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Les adultères, bon ça les adultères n'en parlons pas, il y en a plein. Maintenant, il y a même des femmes, paraît-il, qui ont créé des sites de rencontres alors qu'elles sont mariées pour les gens mariés. Donc là, c'est pire que tout, c'est de la fornication, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère, tout simplement. C'est un truc qui valide et qui aide l'adultère. Bon, donc on est dans un monde, effectivement, voilà. Maintenant, l'homosexualité, l'impudicité, l'impudicité, effectivement, est évoquée peut-être avant l'homosexualité, mais l'homosexualité en fait partie. L'impudicité, bah oui, c'est le fait de manquer de tenue par rapport à la chair et par rapport à tout ce qui peut évoquer le sexe. Bon, aujourd'hui, oui, c'est une société totalement impudique, dans le sens où on attise le désir. Tout est fait pour que les femmes attisent le désir. Les lèvres que nous avons sur le visage sont censées être une sorte de parallèle aux lèvres que les femmes ont au niveau de leurs organes génitaux. Et quand on met du rouge à lèvres, c'est une façon de dire mes lèvres appellent, mes lèvres du bas, elles aussi elles sont dilatées, elles appellent à l'acte. Bien, c'est un appel. Donc aujourd'hui, on boursoufle même les lèvres des femmes par coup de chirurgie. C'est très en vogue. Bien. Donc voilà, le sexe est au centre. Beaucoup de gens le disent sans problème. Aujourd'hui, ce qui dirige le monde, c'est le sexe, l'argent et, bon, moi je disais le pouvoir, d'autres diront autre chose. Mais voilà.
Maintenant, pour l'homosexualité, je ne m'en suis pas forcément cachée. Moi-même, je viens de ce milieu. Voilà. Moi-même, je viens de ce milieu. J'y suis restée, je sais pas. Quand j'avais 19 ans, j'ai découvert ce milieu. Je l'ai trouvé extraordinaire. Après, j'ai déchanté en me disant qu'il y avait des cons partout. Mais ça, voilà. J'ai fait partie de ce milieu. J'y ai été jusqu'à la naissance de mon fils. Et à la naissance de mon fils, j'ai dit non. Là, par contre, en moi-même, il y avait quand même cette idée qui est Seigneur. Il y avait cette idée qui est on ne mélange pas tout. Un enfant a besoin de repères. Il vient d'un homme et d'une femme, pas de deux hommes, pas de deux femmes. Donc je ne vais pas lui mettre du flou dans la tête en étant avec une nana. Ça n'a aucun sens. De toute façon, quand mon fils est né, j'étais avec un garçon. Voilà. Et ensuite, jamais je ne suis revenue en arrière, même en n'étant pas avec Dieu. Parce que pour moi, voilà, il ne s'agit pas de troubler un enfant. Parce que il y a eu des films comme j'ai oublié avec Sharon Stone et l'animatrice américaine qui est aussi homosexuelle, elles jouaient toutes les deux un couple lesbien qui veut adopter, se faire inséminer, plutôt se faire inséminer. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Moi je dis pourquoi imposer ça à un enfant, même si effectivement on l'éduque à faire face, il va être quand même sous le feu, il va être sous le feu. Alors on dira ouais mais c'est l'intolérance, mais il va être sous le feu. La réalité c'est celle-là. Et pourquoi lui apporter des souffrances supplémentaires? Le monde est dur. Le monde est dur. Pourquoi lui apporter ça en plus? Moi personnellement ça a été mon choix. Et je dis bien c'est un choix, on est libre. Chacun est libre. Maintenant, voilà, de toute façon donc depuis 2003, donc ça fait comme plus de 10 ans, j'ai quitté ce domaine-là, même si par moment j'aurais pu être titillée, etc. Mais à partir du moment où je me suis convertie en 2012, c'était clair. L'homosexualité, ça peut choquer, ça peut déranger. Moi, je me suis toujours dit, mais si deux personnes ne font de mal à personne, ça les regarde. Si elles trouvent du bonheur ensemble, là où elles ne le trouvent pas ailleurs, pourquoi pas? Mais voilà, il s'avère que quand on reçoit une révélation de Dieu, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, la révélation. Hein. C'est pas vous qui, un jour, par un raisonnement intellectuel, allez considérer que. Non, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et c'est clair. Quand vous avez une révélation qui vient de Dieu, vous avez conscience, vous réalisez énormément de choses, et du coup, vous l'aimez. Et quand on aime, eh bien, on évite de faire les choses qui déplaisent à l'autre. Si Dieu a dit, voilà, ça, je ne veux pas, je n'aime pas, eh bien, on ne fait pas ces choses-là. Dieu sait qu'on est tous charnels, on a tous eu des relations personnelles, intimes, de la fornication. Nous avons tous été dans la fornication, plus ou moins, avant de nous convertir. Pour ceux qui, voilà, qui ont évolué en dehors du milieu chrétien, même s'ils venaient de familles chrétiennes a priori, mais il se passe beaucoup de choses dans les familles chrétiennes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent être dans la fornication, dans l'adultère, dans la pornographie, bien sûr, ça existe, parce que c'est très difficile de résister à cet attrait qui est le monde matériel charnel qui est très puissant. Bon. Et si vous n'êtes pas né de nouveau et si l'esprit n'habite pas en vous, c'est très dur de résister. Moi, je sais que j'ai résisté 2 fois à l'appel de la chair qui était très fort parce que l'esprit habite en moi. Et c'est lui qui n'a pas permis. Là, je l'ai vu clairement. Bon. Je l'ai vu clairement. Je l'ai vu clairement. Donc si on n'a pas une aide surnaturelle, c'est très difficile de résister à certaines choses. Bon. On est en voie de sanctification. Maintenant, il y a d'autres catégories, les moqueurs, les gens qui adorent se moquer, se foutre de la gueule d'eux, comme on dit vulgairement. Ces gens-là sont une catégorie que Dieu n'aime pas. Les menteurs, il y en a des tas comme ça. Je ne les connais pas toutes sur le bout des doigts, mais il y a des catégories que Dieu n'agrée pas. Il y a des choses, il y a des attitudes où la colère est une chose qui ne vient pas de Dieu. Il y a les fruits de l'esprit qui viennent de Dieu, qui sont au nombre de 9 et que l'on retrouve dans le livre de Galates, qui est à la fin de la Bible, au chapitre 5, il me semble, ou 6. Et voilà, on parle de la paix vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, la joie vient de Dieu, la joie surnaturelle. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans une situation matérielle qui devrait vous mettre par terre au tapis, vous êtes dans la joie. Ça, c'est incompréhensible. Et bien pourtant, ça existe, et ça vient de Dieu. Bon. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation qui théoriquement aurait dû me mettre au tapis, des problèmes d'argent, etc. etc. Et c'est comme si vraiment j'étais au-delà de tout ça et ça ne me touchait pas. Bon, ça vient de Dieu aussi. C'est la joie. On a une joie surnaturelle. C'est pas la joie naturelle qui se base sur des éléments concrets, naturels.
Euh, donc la paix, l'amour, la joie, la douceur. Les gens qui sont doux, vraiment doux, la douceur, cette douceur-là, même quand les événements devraient nous rendre justement nerveux, en colère, hein, les gens qui arrivent à rester doux et posés, ça c'est une douceur aussi qui vient de l'Esprit de Dieu. La fidélité, dans un monde aujourd'hui où on nous pousse à aller tester des nouveautés à droite à gauche, même dans les aliments, eh bien, rester fidèle, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Dieu lui-même est fidèle. Bon. Euh, la patience vient de Dieu. Ce qu'on appelle la persévérance aussi, c'est lié à la patience. La tempérance, le fait d'être équilibré, tempéré, on n'est pas dans les extrêmes. Et ce qu'on appelle la bénignité. Alors là, j'ai un doute parce que dans d'autres traductions de la Bible, on parle, je crois, de maîtrise de soi, du contrôle. Bon. Donc la colère ne fait pas partie de ces affaires-là. Et on peut très bien être chrétien, prier, lire la parole de Dieu, etc. et garder de la colère. Moi, j'avoue, la colère, c'est le truc que je dois combattre, vraiment. Bon, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, pas du tout. Et elle ne le glorifie pas du tout. Un chrétien colérique, c'est une horreur. Franchement, ça fait une tâche sur tout ce qui touche à Dieu. Tu es chrétien, tu parles de Dieu, mais tu as une colère qui s'enflamme. C'est ennuyeux. En tous les cas, voilà, ça, ce sont les fruits de l'esprit. Il y a des choses comme la colère, effectivement, que Dieu n'apprécie pas. Bon, l'avidité, etc. Il faudrait un jour que je fasse une liste très claire et que dans ma tête, ce soit très clair. Moi, j'avance, je ne connais pas tout, mais ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des catégories qui n'hériteront pas du royaume. Donc, il y a des comportements qu'on est tenté d'avoir dans ce monde qui ne peuvent pas cohabiter avec le fait de vivre sous les ailes protectrices de Dieu. Voilà. On peut être chrétien, mais on peut ne pas être né de nouveau. Oh Seigneur. C'est juste horrible. On peut ne pas être né de nouveau et on peut garder toutes ces tendances qui nous font rater le pays de Canaan, qui nous font rater la bénédiction de Dieu. Voilà, on n'est pas né de nouveau. Enfin bref, donc il y a des différences entre chrétiens, et c'est ce qui fait que certains seront enlevés avant les tribulations et qui n'auront pas à traverser, les traverser, et d'autres qui les traverseront et qui ont, paraît-il, vocation à être martyrs. Bien. En tous les cas, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je crois que le temps est venu pour les chrétiens vraiment de s'interroger sur quels sont les fondements. Quel est le rocher sur lequel on est fondé quand on est chrétien? Qu'est-ce que ça représente? Le rocher, c'est Christ. Qu'est-ce que représente Christ? Qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il n'a pas été? Quels sont les fondements? Bien. Il faut vraiment chercher les enseignements qui sont les enseignements proches de la Sainte Doctrine. Ah, c'est insupportable. Bon, de toute façon, je dois y aller bientôt puisque j'ai un rendez-vous avec ma maman spirituelle. Il est 9h04, donc voilà. Donc, pour les chrétiens, il est temps de s'affermir, vraiment, de s'affermir, de discerner, d'aller et d'agir. Et pour ceux qui ne croient pas, en fait, il n'y a rien à faire, parce que c'est pas vous qui, c'est Dieu qui, à un moment donné, se révélera à vous. Vous l'entendrez, mais c'est le cœur. Moi, j'ai envie de dire, c'est le cœur. Il faut garder le cœur, il faut garder son cœur pur. Il faut le garder pur, il faut garder la pureté, la flamme qui est dans nos cœurs. Si on la garde attentive et réceptive, on entendra l'appel de Dieu à un moment donné, et peut-être qu'on aura la liberté de se dire, ok, j'accepte. Du coup, je tends un peu le cœur et là on sera touché. Je ne connais pas non plus toutes les conditions de la révélation, pourquoi certains ont une révélation, d'autres pas, mais je pense que le cœur, la disposition de notre cœur est importante. Si on s'attend, si on a le cœur pur, je pense que Dieu vient particulièrement vous chercher, et je pense même que, mais bon, je vais pas rentrer dans d'autres considérations, là ça sera trop long. Donc que le corps s'affermisse plutôt, et que la volonté de Dieu vraiment s'accomplisse, parce que nous avançons vers des temps qui n'ont rien d'anodin manifestement. Donc beaucoup de courage à nous tous.